En fait, on va se rassurer quand on va porter des gants et on va faussement se rassurer. Vous allez toucher des surfaces et vous allez oublier que vous avez touché quelque chose de contaminé. Vous touchez le visage, ce qui est la porte d'entrée du virus. Malheureusement, c'est pas recommandé actuellement. On n'a pas de données qui prouvent que ces masques-là soient très efficaces. Si vous êtes atteint et à domicile avec vos proches, le plus simple, ce sera de vous isoler dans une pièce et donc se laver les mains très régulièrement et nettoyer les surfaces que vous allez être amené à toucher avec vos proches. 4 à 5 jours, voire jusqu'à 9 jours. Ce mode de transmission sera extrêmement rare en fait. Si on se lave bien les mains après avoir touché un objet et qu'on ne se touche pas le visage avec des mains contaminées, on ne sera pas contaminé, le virus ne passe pas la peau des mains. On ne sait pas. On pense que la chaleur va ralentir la progression et la transmission du virus, mais on ne sait pas encore quel impact cela aura sur l'épidémie en elle-même. Malheureusement, pas avant la fin de l'épidémie. La protéger, c'est ne pas les voir pendant plusieurs semaines. Heureusement, on a des modes de communication modernes qui vont nous permettre de rester en contact vidéo et ce sera beaucoup plus sûr pour eux. La grossesse, dans les données actuelles, ne montre pas de surrisque important. Par contre, on applique quand même un principe de précaution, en particulier au 3e trimestre de la grossesse. Ce sera des personnes fragiles à risque et donc elles devront être d'autant plus vigilantes sur le lavage des mains, éviter les transports en commun, éviter d'aller faire les courses, de trop sortir de la maison. Si la ventoline et les anxiolytiques sont votre traitement habituel, il faudra bien sûr les essayer. Mais si les symptômes ne passent pas ou s'aggravent, il ne faudra vraiment pas hésiter à appeler le 15. On ne sait pas. 1 an, 18 mois, probablement. Un vaccin, c'est quelque chose qui est long à développer. Il va falloir surtout le tester avec différentes phases de test avant qu'il puisse être accessible à large échelle. Et il ne faut pas mettre les gens en danger avec des vaccins qui pourraient avoir des conséquences. Et donc, il est très important quand même de respecter des tests et une sécurité de ce vaccin avant de pouvoir le mettre sur le marché.